Les agneaux sont vendus en coopérative au pot de 45 kg, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Un certain nombre d'agneaux sont proposés en vente directe et conditionnés en caissette. Environ 5 ventes sont réalisées chaque année. La taille des englons est effectuée pour avoir une sole saine et pour qu'elle puisse se déplacer normalement. Pour réaliser l'opération, il est impératif de retourner l'animal. On taille l'englon pour retirer le surplus pour éviter qu'elle se fasse mal. À la rentrée dans le bâtiment, un vermifuge est effectué sur l'animal pour éviter toute infection. Si la patte est infectée, un désinfectant est effectué sur la patte de l'animal. Le paillage est une étape importante pour le bien-être de l'animal. Il permet à l'animal de vivre dans des conditions propres et saines. Il permet ainsi d'éviter des maladies comme le piétin, un champignon qui se forme sous l'onglon de l'animal et qui l'empêche de se déplacer correctement. L'alimentation des moutons est riche en énergie et en azote. L'éleveur compose sa ration de lin, luzerne, soja, orge et pulpe sèche. L'éleveur doit rationner l'alimentation de la brebis pour satisfaire au mieux ses besoins. Pendant la lactation, dans le bâtiment, les quantités vont augmenter. On réalise la tente d'une brebis une fois par an pour son bien-être et pour mieux la suivre durant son dernier mois de gestation. Il faut dans un premier temps asseoir la brebis. Une fois le point de stabilité trouvé, le tondeur va la caler entre ses jambes. Un geste de tonte franc, précis et rapide ne pourra être acquis qu'après de nombreuses tontes. Le but reste de tondre l'animal sans le blesser et en une seule toison. Ceci pour faciliter le ramassage de la laine et pour mieux la valoriser. Après 5 mois de gestation, une brebis met bas en moyenne 2 agneaux sur la période de mars à avril. Pour que l'agneau ait les meilleures chances de survie à sa naissance, il est primordial de bien le surveiller. On boucle l'agneau avant qu'il n'atteigne ses 7 jours. C'est une opération obligatoire qui permet l'identification de l'animal. On réalise également la pose d'un élastique sur la queue des agneaux femelles pour supprimer cette dernière. La pesée des agneaux permet de bien suivre la croissance des jeunes. On constate que cet agneau a une croissance très faible. Sa seule destination sera celle de l'abattoir. Juste après le vélage, l'éleveur doit être capable d'effectuer les bons gestes. Voici les 4 étapes fondamentales à respecter. En premier lieu, dégager les voies respiratoires. Suite à cela, désinfecter le nombril. Il faut surtout s'assurer que le veau boive bien le colostrum de sa mère. Cette opération doit être effectuée dans les premières heures pour qu'il puisse ingérer les anticorps nécessaires. Enfin, boucler le veau aux 2 oreilles. La pesée des bovins est faite très régulièrement pour assurer un bon suivi de croissance. Le poids nous permet de déterminer la dose de produit à administrer à l'animal pour le déparasitage. Ce déparasitage est nécessaire pour limiter les nématodes gastro-intestinaux ainsi que pour les poux et les acariens responsables de la gale. Sur ce veau femelle qui n'a pas encore un mois, l'écornage est réalisé pour la sécurité de l'éleveur et celle des autres bovins. Pour la sécurité des animaux, il faut entretenir régulièrement les clôtures. Tout comme les moutons, le paillage bovin est une étape cruciale pour leur confort et leur bien-être. L'alimentation des bovins dépend des saisons. En période hivernale, l'alimentation des bovins est essentiellement composée de fourrage sec, tout simplement car ce sont des ruminants.
alors qu'en été, elle valorise l'herbe des prairies. Les broutards sont vendus à l'automne en coopérative. Quelques veaux mâles en agriculture biologique sont proposés de la même manière que pour les agneaux en caissette de viande. La viande de certaines vaches est même consommée en restauration scolaire.